Eh ben, salut les corbacs. Hop là. Bon, alors, c'est toujours chiant, hein, parce que, en fait, voilà, j'ai toujours des tas d'idées au moment de venir, hein, et puis du coup, merde, attends, par quoi est-ce que j'avais dit que je voulais commencer, et l'instant est passé. Toujours comme ça, c'est l'instant, une fois qu'il est passé, c'est difficile de retrouver la spontanéité du truc. Bon, c'est pas grave, je vais essayer quand même de rebondir un peu sur les idées que j'avais en tête, malgré tout. Donc vous l'avez peut-être compris là, après la vidéo que j'ai diffusée ce matin. Bon, c'est vrai que voilà, je savais pas trop si j'allais réenregistrer tout de suite quelque chose ou laisser passer un peu de temps. Je tente le coup et puis on verra bien. Donc j'ai l'intention, moi, dans ma démarche. Alors, je voulais aborder des tas d'autres sujets. La politique, c'est un peu casse-couille en vrai, hein, en plus d'être casse-gueule. Honnêtement, moi, je vivrais mieux dans un monde où il y aurait pas besoin de s'occuper de la politique. Ouais, je crois qu'on vivrait tous bien mieux dans un monde où il y aurait pas besoin de ça. Malheureusement, les réalités du monde font que on est bien obligé de s'y intéresser. Alors, comme j'expliquais dans la vidéo là, qui a été diffusée ce matin, du coup, vous voyez, je pars du principe que, et puis parce que j'en ai déjà parlé plus de nombreuses fois dans mes vidéos, c'est que moi, mon pote, mon dernier pote, il se trouve que c'est un arabe, c'est un marocain. Oui, c'est à peu près mon dernier pote. Hein. Je suis plus très sociabilisé, je fréquente plus personne. Mais il se trouve que lui, ça reste quand même mon ami de longue date. Et voyez, même si cette espèce de constat que je faisais dans la vidéo là que j'ai enregistrée hier, qui est que c'est comme si on voyait la même chose dans les comportements sociaux, mais lui de son point de vue, moi du mien, et qu'en fait, on observait les mêmes en miroir, qu'on avait les mêmes griefs l'un à l'encontre du peuple de l'autre, voilà. Et donc, ça, pour moi, ça signifie quand même quelque chose, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si les uns étaient de bonne foi et les autres des salauds hypocrites. Non. On est à la fois l'un et l'autre. On est à la fois des salauds hypocrites dans les deux camps et à la fois de bonne foi dans les deux camps. Donc, je pense, moi j'espère en tout cas voilà, que c'est pas une manipulation sournoise de sa part. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Et vraiment, putain, j'ose espérer quand même que mon pote de 30 ans ne ferait pas un coup comme ça. Je suis peut-être naïf, hein. J'espère que non. Non. Moi, vous voyez, il me semble qu'il y a un truc qui est rarement dit. Ça tombe bien, je suis tombé sur une chaîne récemment qui s'appelle L'Esprit Critique. Et dans cette chaîne, enfin sur cette chaîne, là, la dernière vidéo que je viens de regarder là avant de venir là, merde, c'était quoi le titre? Je sais plus. Enfin, il exprimait dans sa vidéo un peu ce que j'essaye de dire bien souvent, c'est-à-dire que ce soit d'un bord ou que ce soit d'un autre, à partir du moment où on utilise de la malhonnêteté pour faire valoir ses arguments en omettant bien évidemment ce qui nous arrange pas comme mensonge dans notre propre discours, bah voilà, c'est de la malhonnêteté, voilà. Et que, je le redis mal parce que je remets plus le doigt exactement sur le point que j'avais soulevé en voyant la vidéo. Mais toujours est-il que moi, ce que j'essaye de vous dire là tout de suite, c'est que il y a une volonté de bienveillance dans ma démarche, volonté de croire que on aspire plus ou moins tous à la même paix, au même respect. Alors les uns les autres voient pas forcément les mêmes chemins pour y parvenir. Et justement,
c'est en ça que je me dis qu'on a peut-être des efforts à faire et une vraie réflexion à mener. Par quel chemin est-ce qu'on est prêt quel chemin est-ce qu'on est prêt à prendre pour obtenir voilà, le respect des autres et la paix? Parce que si pour vivre, vous savez, quand on oppose les discours extrêmes, alors il y en a qui sont prêts à accepter tout de la part des autres, oui, mais parce que sinon ça veut dire que t'es un odieux facho. Et puis d'un autre côté, il y en a d'autres qui voudraient exterminer tout ce qui dépasse et tout ce qui leur convient pas. Et moi justement, aucun de ces deux discours ne me convient. Vous voyez, je ne suis pas prêt à accepter tout des autres, mais je suis pas prêt à toutes les pires saloperies pour pouvoir vivre selon la paix que j'estime être celle que je veux, quoi. Hein. Je veux dire, comment on peut vivre en toute bonne conscience avec du sang plein les mains, hein? Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que je trouve que même si Israël devrait pouvoir subsister en tant qu'État juif, j'ai un peu du mal avec cette idée, mais plutôt en tant qu'État dans lequel le peuple juif puisse avoir sa légitimité et sa survivance garantie. Je suis pas du tout d'accord avec le massacre du peuple palestinien, ni avec son expulsion. Voilà, il se produit un génocide là-bas sur place en ce moment. Je suis désolé, mais c'est pas à la gloire des Israéliens, c'est pas à la gloire des Juifs. Au contraire, c'est plutôt, comme je parlais dans la vidéo d'hier, une trace de pneu dans le slip de l'histoire. Voilà. Donc c'est pour ça, moi, j'insiste bien. Cette notion de bienveillance dont je parlais à l'instant, qui devrait hanter chacun de nos esprits tout le temps. J'avais presque arrêté d'employer ce terme parce que limite j'en avais été non pas dépossédé, mais vous savez des gens voilà qui se disent plus à gauche qu'à gauche, qui finalement se moquaient de moi quand moi je voulais employer ce terme parce que comme si j'étais pas digne de l'employer, quoi. Putain. En fait, je me rends compte, voilà, moi, encore une fois, à quel point ces gens peuvent se montrer dogmatiques et intolérants, au point qu'ils tolèrent même pas l'emploi de certains mots par ceux qui sont pas de leur bord. Alors, à ne pas confondre quand même ce que je suis en train de dire là avec le mensonge que peuvent employer certains, comme Trump s'en est fait une spécialité, euh, à comment dire, à mentir sur le sens d'un mot, mais à force de le répéter, ça finit par devenir presque vrai, quoi. Non, 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 parce que moi, quand je parle de bienveillance, euh, je parle réellement de bienveillance, vous voyez. Euh, c'est con, hein, parce que c'est vraiment, ça sonne creux quand je dis ça, comme ça, devant la caméra, là. Par rapport à, voilà, par rapport à l'idée que je voulais mettre en valeur tout à l'heure quand j'y pensais, ça sonne faux et ça m'énerve. Bah vas-y, roule plus vite, toi. C'est limité à 30, connard. Putain. Voyez. Si les gens, ils ont pas un flic derrière leur cul, ils font de la merde. C'est pour ça que je dis qu'on est tous responsables. Que on est responsable quand on laisse les gens dire de la merde. On est responsable quand on dit soi-même de la merde. On est responsable quand on fait de la merde, bien évidemment.
Non, mais c'est plus profond que ça. Là, vous voyez, là, je suis pas content là du résultat. Là, j'ai l'impression de trahir ma propre parole. Là, vous voyez, trahir l'esprit de ce que je voulais dire. J'ai l'impression que je devrais arrêter la vidéo là parce que ça va pas du tout. Je suis pas du tout je suis pas du tout fier de mes propos là. Mais voilà. J'ai l'impression de trahir la pensée que j'avais en tête. Ça ne me correspond pas. Zut. Zut, flûte crotte.